Bonjour à toutes et à tous, nos chers commentateurs politiques, notre système médiatique n'ont apparemment pas le temps de comprendre ou d'expliquer les motivations des gens qui ont voté Trump et encore moins des gens qui ont envahi le Capitole. Ce sont des fascistes, des gens d'extrême droite, ils méritent de mourir. Voilà. Bon, ça a l'avantage d'être rapide et d'éviter de consommer des neurones, mais nous, comme on veut aller un peu plus loin que l'émotion superficielle, je vais essayer de vous proposer une explication. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, il faut remonter à 2016. En 2016, M. Trump a accompli deux prouesses. La première, c'est de prendre le contrôle du Parti républicain, qui ne voulait pas de lui, d'abord. La deuxième prouesse, c'est de remporter la présidentielle face à Mme Clinton, qui avait un chemin balisé, ça avait été un Boeing. Il avait le chemin balisé vers le succès, la première femme à devenir président des États-Unis. Enfin, c'était un truc. Trump a lâché la fête. Donc, double choc. Comment a répondu l'establishment américain à ce double choc? Eh bien, en stigmatisant. Il a dit, voilà, c'est le populisme qui a gagné, et grâce aux réseaux sociaux. Donc, deux ennemis, deux adversaires, le populisme et les réseaux sociaux au service de la droite. Aucune introspection, aucune autocritique, et encore moins d'aggiornamento. On n'est pas là dans tendre la main à l'électorat qui a voté Trump. Non, on les stigmatise, c'est plus facile et ça évite de travailler. Pire, on a augmenté l'allergie. Si l'électorat était allergique à certains mots, à certaines politiques, eh on a accéléré, on a mis le pied sur l'accélérateur, comme pour enflammer le corps électoral et amener plus de gens à voter Trump. Et même ceux qui ont voté Trump par accident, par un vote protestataire, c'est devenu quelque chose d'enraciné chez eux. Ça fait partie maintenant de leur identité. Des gens qui sont capables de mourir pour Trump. Parce que pour eux, Trump, les idées de droite américaine, la droite dure, on va dire, c'est leur vie. Et ce sont des idées de vie ou de mort. Ils se sentent menacés physiquement. Voilà. Donc ça a été obtenu par ce qui a été fait depuis 2016. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2016 ? On a tué le peu de neutralité qui restait dans les médias américains, c'est-à-dire les grandes chaînes, les grands networks, on les a mis à gauche toutes, au lieu de les recentrer, de feindre une bienveillance, une fausse neutralité. On a dit non, on a assumé qu'on était progressistes, libéraux, sens américain, gauche, extrême gauche. Voilà. Assumé. Et on a censuré toutes les voix qui étaient dans le centre ou le centre droit, et encore plus à droite. On a appuyé sur l'accélérateur de la culture woke. J'aime pas ce terme, mais toute la culture là, avec les campus où il y a des zones de sécurité pour telle et telle minorité. Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait pour énerver l'électorat américain du Middle West. On a fait du populisme, alors on a accusé les populistes d'avoir mis Trump au pouvoir, on l'a accusé d'être populiste, mais on a fait quand même Black Lives Matter. Qu'est-ce que c'est que Black Lives Matter si ce n'est un populisme éhonté? S'agenouiller en mémoire d'un délinquant, comme George Floyd, et Dieu est son âme, je le dis sincèrement, quand même un délinquant, c'est du populisme. Promettre à une ville qu'on va dissoudre sa police, la police américaine et municipale, on va dire, je crois que ça s'appelait defund the police. Promettre la dissolution du département de police, c'est une politique, c'est une promesse populiste. C'est la cour des miracles. Dire à quelqu'un que quoi qu'il fasse, quels que soient les crimes qu'il commette, il est victime de la société, il est victime du racisme systémique. Lui dire que la justice est raciste, eh bien c'est du populisme. Mais c'est ce qui a été fait. On a même essayé de mettre en scène une alliance, une entente cordiale entre les minorités et l'establishment, histoire de faire sentir le peuple américain blanc hétéro, histoire de lui faire sentir qu'il est devenu un étranger parmi d'autres, dans son propre pays. Il faut voir la violence que c'est. Imaginez, vous rentrez chez vous, le soir, après une dure journée de labeur, et quelqu'un vous dit, vous voyez des gens chez vous, qui squattent chez vous, et qui vous traitent comme un étranger. Vous devez commencer à demander l'autorisation d'aller aux toilettes, d'utiliser le frigo, de changer de chaîne à la télévision. C'est voir la violence que c'est. On a fait sentir au peuple américain qu'il était invité chez lui. Bien sûr, cette entente cordiale, elle existe que dans les esprits cyniques de certains manipulateurs, mais elle est mise en scène. C'est ça qui compte, c'est la perception. Dans la publicité, la cérémonie des Oscars qui est devenue une espèce de procès de Nuremberg de l'homme américain blanc et hétéro. Voilà. Résultat, les gens se sont persécutés. Résultat, au bout de 4 ans, ceux qui étaient trumpistes le sont de plus en plus, et ceux qui ne l'étaient pas ont rejoint. Quand même, Trump a fait plus 10 millions de voix, je crois.
C'est incroyable, hein, c'est énorme pour quelqu'un qui n'a pas les moyens médiatiques, qui est stigmatisé de A à Z. Voilà. Et donc les métastases, hein, si j'emprunte les métaphores médicales de notre époque moderne, les métastases sont maintenant partout. Voilà. Merci le camp progressiste qui ont augmenté l'allergie. Alors, ces gens-là se sentent très intelligents, se sentent vraiment, là en plus ils ont gagné les élections, ils se sentent les rois du monde. Il faut qu'ils fassent attention, parce que vous pouvez dire à quelqu'un, enfin quelqu'un qui vous demande des jobs, il vous dit je veux un job. Vous pouvez lui rétorquer dans la gueule, lui rétorquer comme ça, de manière mal polie, le privilège blanc. Bon, il peut la fermer pendant 1 an ou 2, mais il continuera à vous réclamer un job. Et un jour, il viendra vous chercher chez vous pour vous demander le job. Il frappera à votre porte, n'ayez aucun doute là-dessus. Quelqu'un qui vous demande la sécurité, c'est important la sécurité, c'est légitime. Vous pouvez lui répondre racisme systémique, ferme ta gueule, tu es raciste, il y a le racisme systémique. Il peut se laisser impressionner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais la nature humaine est plus forte. Le besoin de sécurité, il est reptilien chez nous. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et donc un jour, il va venir vous trouver, vous faire payer le fait que vous ne lui ayez pas donné de sécurité. M'arrive à l'esprit maintenant les paroles sages de l'ancien ministre de l'Intérieur marocain, Driss Bsri. Une fois dans la disgrâce, et exilé à Paris, il a donné une interview et il a dit à quelqu'un d'un canal arabe, il lui a dit, vous savez, les renseignements généraux, ça ne bouffe pas de pain. Il a dit en arabe, c'est plus enfin, il a dit comme ça, il a dit les renseignements généraux, la police, l'espionnage, les méthodes de police, d'espionnage, de manipulation des foules, ça ne remplace pas le pain quotidien. Vous pouvez manipuler les gens, vous pouvez les stigmatiser, vous pouvez faire des alliances avec les minorités ou feindre de faire des alliances. Vous pouvez tout faire, vous pouvez censurer les gens sur tous les réseaux sociaux. La réalité ne se confine pas. Et la réalité, ce n'est pas seulement le chômage, ou les salaires, ou les performances, ou la désertification des territoires américains ou la désindustrialisation. La réalité, elle est dans les tripes. On la porte sur nous. On la porte en nous. C'est la réalité qui fait, cette réalité émotionnelle. Et c'est ces passions qui font le vote. Les 74 millions d'électeurs américains, ils ne sont pas guéris. Ils sont peut-être intimidés, mais ils ne sont pas guéris. Ils continueront à souffrir. Et tant qu'ils souffriront, ils vous causeront, chers amis progressistes, des énormes surprises. Enfin, je voudrais juste passer un message pour rassurer. Moi, je ne suis pas sûr qu'on s'engage dans une période de totalitarisme progressiste, de gauche, avec les grandes entreprises de la Silicon Valley. Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons au pouvoir des gens qui ne sont pas des vrais Machiavel. Ils sont très intelligents. Et on voit bien que leur truc, ce n'est pas la politique. Parce que je ne les vois pas faire monter un État totalitaire. Parce que pour cela, il faut qu'ils aient recours à l'ultra-violence. Franchement, ils ne vont pas arriver à asservir les gens si tel est leur but. Hein. On peut en douter encore. Hein. Ma religion n'est pas faite à ce propos. Mais pour installer une dictature, il faut l'ultra-violence. Et l'Occident, malheureusement, ou heureusement, n'est plus ultra-violent. Nous avons renoncé à la violence, nous avons renoncé à la force, nous avons été castrés par la culpabilité, la repentance coloniale. Et dans un sens, tant mieux, parce que je vois mal les régimes dériver vers produire le niveau de violence nécessaire pour installer une dictature ou un totalitarisme. Par contre, ce qui pointe à l'horizon, c'est une décennie perdue, comme le Brésil de 1980 à 1990, qu'ils appellent la década perdida. La décennie perdue. On peut perdre une décennie avec des apprentis sorciers qui se croient plus intelligents que tout le monde, qui croient que la technologie remplace la politique. Ces gens-là croient que la technologie remplace le politique. Ils ne s'adressent pas aux émotions des gens, ils veulent les censurer. Nous ne sommes pas des pixels, hein. Je ne sais pas si ça leur a échappé. Nous ne sommes pas des pixels. Nous sommes des êtres hormonaux, des êtres de sang, de chair. Nous sommes des êtres hiérarchiques. Nous aimons avoir un chef. Nous aimons savoir qui est le chef. Le toucher parfois, nous aimons le savoir légitime. Nous aimons être commandés par des gens légitimes. Voilà. C'est ça l'être humain et c'est ça le driver de la politique. Donc, on va perdre une dizaine d'années tant que ces apprentis sorciers, ces amateurs essayent d'installer un nouvel ordre, une nouvelle normalité. Ils vont se planter, à mon avis. La Chine va avancer pendant ces 10 années, mais je vois mal
l'installation d'un monde merveilleux à la 1984. Je peux me tromper, hein, je ne pense pas. Ces 10 ans peuvent se réduire à 5 ans ou à 2 ans ou à 6 mois. Tout dépend de votre posture. Si vous vous rappelez que vous devez marcher sur vos deux jambes, hein, l'autonomie et les valeurs, la fidélité aux valeurs, liberté, égalité, fraternité, vous ne pouvez pas être asservi. Aucun régime peut vous enfumer. Autonomie, c'est-à-dire le droit d'aller et de circuler là où je veux, quand je veux, le droit de penser par moi-même, le droit d'aller moi-même aux sources, personne ne me censure sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça l'autonomie. Hein. Et la fidélité à nos valeurs. Si nos valeurs sont liberté, égalité, fraternité, ce sont nos valeurs aussi pendant le corona. Ce sont nos valeurs aussi face au terrorisme. Ce sont nos valeurs aussi quand on a peur. Nous ne pouvons pas jeter nos valeurs par-dessus bord à la moindre menace. Sinon, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des éléments de langage, des chimères, de la pacotille. Non, nos valeurs ne sont pas de la pacotille. Voilà. Fidélité à nos valeurs, fidélité au père fondateur de notre démocratie. Si, à mon humble avis, si nous suivons ces principes-là, la décennie perdue que j'entrevois peut se réduire à quelques mois de perdus et à mauvais souvenirs. Allez, espoir et au boulot. Ciao.